بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Il m'a été demandé brièvement de présenter devant vous donc quelques points concernant ce thème qui a été abordé par Mufti Sahab déjà, donc la science des ahadiths. Je vais développer devant vous donc quelques points, à commencer d'abord dans un premier temps l'importance mais aussi l'objectif d'apprendre, d'étudier les ahadiths. Dans un second temps, les récompenses, qu'est-ce qu'obtient une personne, celui qui étudie cette science. Et enfin, donc, je citerai quelques ouvrages qui sont disponibles en français et donc accessibles à celui qui souhaite approfondir sa connaissance dans les ahadiths. Premièrement, donc, les objectifs, la finalité d'étudier les ahadiths. Pourquoi étudier les ahadiths est fondamental et essentiel en islam? Premier point à retenir ici, avant tout, c'est que les ahadiths permettent à une personne de comprendre le Coran. Le Coran est kalim. Il n'y a pas de doute que le Coran est la première source fondamentale de l'islam. Elle énonce les règles, les ahkam de la shariat, de la religion, et elles sont parfois cependant expliquées de façon, on va dire, succincte ou explicitement. Donc, c'est à travers les ahadiths que les explications de ces ahkam se trouvent. C'est de cette façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le Coran expliqué et il était également l'islam concrétisé. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une personne une fois a questionné Hazrat Aïcha radiyallahu anha à propos du caractère, du comportement, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Hazrat Aïcha radiyallahu anha répondit Kana khuluquhul Qur'an, que le caractère, le noble caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la traduction vivante du Qur'an, c'était l'exemple même du Qur'an. Donc, en quelque sorte, c'est à travers les ahadiths qu'on trouvera donc l'explication ou encore les tafasil, la traduction du Qur'an. Les savants rajoutent ici que les ahadiths complètent le Qur'an particulièrement en 4 points. Parfois, vous trouverez des ahadiths qui mentionnent, qui expriment la même chose qu'un verset du Qur'an. Par exemple, dans les ahkam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa aqimus salat » qu'accomplissez la salat, alors dans les ahadiths, vous trouverez des ahadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite, nous montre l'obligation d'accomplir la salat. Deuxièmement, parfois, dans les ahadiths, vous trouverez des ahadiths qui viennent expliquer un verset du Coran. Par exemple, lorsque le verset de l'obligation de la zakat a été révélé, alors les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avaient pas compris, on va dire, le sens de ce verset. Alors, ils ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a expliqué que la zakat devient obligatoire à partir du moment où une personne donc a dépassé le nisab. Donc, parfois dans les hadiths, vous trouverez l'explication d'un verset, d'une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, a révélé. Troisièmement, à travers les ahadiths, vous trouverez des ahadiths parfois qui détaillent ou qui schématisent ce que le Coran a mentionné explicitement, succinctement, c'est-à-dire de façon brève. Par exemple, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné que nous devons accomplir la salat. Mais dans le Coran, vous ne trouverez pas de quelle façon accomplir la salat, le sana, le takbir, les tahrima, etc.
vous ne trouverez pas la façon d'accomplir la salat dans le Coran. Alors, c'est là que nous allons devoir nous diriger vers les ahadiths. Et c'est dans les ahadiths que vous trouverez donc la façon d'accomplir la salat de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. C'est de cette façon donc, sallu kama ra'aytumuni usalli, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez comme vous me voyez prier. Parfois également, vous trouverez à travers les ahadiths, des ahadiths qui apportent des exceptions par exemple à une règle que le Coran a décrétée. Bref, vous aurez compris donc l'importance des ahadiths pour compléter, pour expliquer les différents versets du Coran. En d'autres termes donc, les ahadiths, parfois elles confirment, parfois elles expliquent et parfois elles complètent un verset, un ahkam que le Coran a mentionné. Celui donc, première, on va dire, nécessité d'étudier les ahadiths, celui qui souhaite comprendre, appliquer correctement les ahkam du Coran, les règles de l'islam, alors elle se doit obligatoirement de se tourner vers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc les ahadiths, c'est-à-dire ses paroles, ses actions, ses approbations, etc. Deuxième objectif, deuxième nécessité, pourquoi il est important d'étudier la science des ahadiths, car les ahadiths sont l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le modèle qu'il nous a montré, le modèle à suivre, se trouve dans les ahadiths. Les savants disent, Imam Sufyan as-Sawri rahimahullah disait la a'lamu ilman afdalu min ilmi al-hadith, que son avis à lui, c'est que l'une des sciences les plus importantes est la science des ahadiths. Pourquoi? Parce qu'elle relève du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les ahadiths détaillent chaque moment, chaque aspect, chaque domaine de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun de ses paroles, chacun de ses actions, on va dire l'ensemble de ses comportements, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait lorsqu'il était en public, comment il agissait lorsqu'il était dans sa vie privée, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était lorsqu'il était chez lui, comment il agissait lorsqu'il était en voyage à l'étranger. Bref, c'est dans les ahadiths que vous trouverez donc ces détails-là. Et dans les hadiths, vous trouverez également la relation qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Allah subhanahu wa ta'ala, sa spiritualité, mais aussi son côté social, comment il agissait avec sa famille, ses proches, ses ennemis, avec la société. Vous trouverez ces choses-là également dans le Coran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, etc. Mais de façon, on va dire, détaillée, ces réponses, ces choses se trouvent dans les ahadiths, et donc c'est à travers les ahadiths qu'on s'aperçoit le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les ahadiths sont donc constitués de tout cela, et celui qui souhaite suivre le modèle parfait, le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors elle se doit obligatoirement de passer par l'étude des ahadiths. Troisième point, l'étude des ahadiths exprime notre attachement, notre amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maulana Zakaria rahimahullah avait l'habitude de mentionner les objectifs, les finalités de rechercher la science des ahadiths. Et après avoir mentionné donc les différents points, il montrait cet objectif-là, il citait cet objectif-là, que il incombe à chaque musulman d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un devoir pour chaque musulman d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque personne déclare aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le véritable amoureux est celui qui aime tout ce qui provient directement ou indirectement de son bien-aimé. Or, dans les ahadiths, vous trouverez que de cela. Dans les ahadiths, vous trouverez uniquement
la vie, les traits, le portrait, la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il aimait faire? Qu'est-ce qu'il aimait manger? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait? Comment il s'allongeait? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait? Bref, c'est dans les hadiths qu'on apprend qui était réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'étude des hadiths donc nous permettra d'accroître, d'augmenter notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il est dit, celui qui aime quelqu'un, alors il l'évoque en abondance. Et dans cette science de hadith, on ne fait que de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de telle sorte, etc. Donc on ne peut pas se passer de ces récits-là, de ces faits et de ces gestes pour suivre le prophète, le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc 3 objectifs donc à retenir. Les hadiths nous permettent premièrement de comprendre le Coran, c'est l'explication du Coran. Deuxièmement, on a dit que les hadiths nous permettent de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que c'est l'exemple parfait que chaque personne se doit de copier. Et troisièmement, les hadiths nous permettent d'accroître notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en quelque sorte. Donc c'est les 3 objectifs pour lesquels il est important de rechercher, d'étudier, de passer du temps pour comprendre, pour lire les hadiths et donc comprendre l'islam, la religion. Maintenant, on va passer donc sur la deuxième partie, qui sont les récompenses pour les mérites, pour la personne qui étudie cette science. Premièrement, celui qui s'adonne à la lecture, à la mémorisation, parce que il y a dans la science des hadiths de la lecture. Une personne peut lire les différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a aussi la mémorisation. À l'époque, les ulama, les savants et les gens également avaient cette habitude de mémoriser les hadiths. C'est de cette façon également qu'au début de l'islam, le hadith, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam se transmettaient à travers donc la mémorisation. Malheureusement aujourd'hui donc on se voit que c'est quelque chose qui se perd, mais à l'époque c'était quelque chose qui était fondamental de mémoriser les hadiths. Celui donc qui s'adonne également à la pratique ou encore à la transmission des hadiths, alors première récompense que cette personne aura, elle profitera, les ulama écrivent, les savants écrivent, qu'elle profitera des du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala resplendit ou encore éblouit le visage, la personne, le serviteur qui a entendu mes paroles, qui les a ensuite préservées, qui les a ensuite retenues et qui les a propagées, qui les a transmises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour cette personne qui recherche, qui étudie la science des hadiths, que cette personne soit illuminée. Certains ulama ont traduit le mot ici, naddarallah, par avoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde le corps de cette personne intact après son décès. Bref, ici donc, premier fazilat, première vertu, première récompense pour celui qui étudie cette science, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour cette personne. Deuxième dua également, dans un autre hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah ta'ala ait pitié de mes successeurs. Alors les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé que, ô prophète d'Allah, qui sont tes successeurs? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a répondu, ce sont ceux qui transmettent mes paroles, mes hadiths. Donc on voit ici une nouvelle fois deux qualités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées pour celui qui étudie la hadith. Il a été qualifié de successeur, c'est-à-dire l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et deuxièmement qu'il a obtenu l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que oh Allah pardonne cette personne et pitié de cette personne. Deuxième vertu, Maulana Zakaria rahimahullah, il dit que dans un hadith, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que la personne qui le jour de Qiyamah sera en ma compagnie, la personne qui me sera plus proche le jour de Qiyamah, c'est celui qui envoie en abondance
le Durud Sharif, la salutation sur moi. Alors Maulana Zakaria rahimahullah, il écrit que chanceux est celui qui étudie le ilm hadith. Pourquoi? Parce que la personne qui étudie le ilm hadith, il passe ses journées, il débute ses journées par lire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle débute par quoi? Qala Rasulullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et donc à chaque fois on est en train de lire sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est en train d'envoyer en abondance la salutation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il disait que chanceux sont les muhaddisines, ceux qui passent du temps dans les hadiths, car tout au long de leur journée, ils sont en train de lire en abondance les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le jour de Qiyamah, il y a de fortes chances que ces gens-là seront les plus proches, seront en compagnie donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, deux récompenses qu'on peut retenir. Le premier, qu'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour ceux et a qualifié de successeurs ceux qui étudient cette science de hadith, et aussi donc que cette personne aura la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Qiyamah. Maintenant, en troisième partie, donc, pour terminer, quelques ouvrages de hadith que l'on peut trouver aujourd'hui qui sont disponibles en langue française également. Mais avant ça, juste, on va dire, un petit rappel, les savants ont regroupé les différents livres, les différents recueils de hadith en quelques catégories. Ici, on va décrire uniquement 3. Premièrement, parfois, vous trouvez donc des kitabs, des livres de hadith qui sont appelés jami'. Jami', ce sont des ouvrages dans lesquels l'auteur il a réuni les chapitres de l'islam, tous les chapitres de l'islam, tels que le tawhid, la foi, ou encore les pratiques, par exemple la salat, la zakat, le sawm, le jeûne, etc. Ensuite, vous trouverez également des thèmes tels que le tafsir du Coran, les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'explication du Coran. Parfois, vous trouverez des livres de hadiths dans lesquels l'auteur il a compilé des récits, des qisas, des histoires, donc des autres anbiya, etc. Un livre dans lequel il y a tous ces parties qu'on vient de citer, donc qui réunit tous ces chapitres-là, est appelé un jami'. Il n'y en a pas beaucoup. Les plus connus, donc, il y a le Sahih al-Bukhari de Imam Bukhari, rahimahullah. Et ensuite, deuxièmement, vous avez également, certains ulama ont classifié ça dans le Jami', le Sahih de Imam Muslim, rahimahullah. Et vous avez également le Sunan at-Tirmizi, rahimahullah. Donc, 3 kitabs qui sont appelés Jami', dans lesquels l'auteur réunit tous les chapitres fondamentaux de l'islam. Deuxièmement, vous avez une deuxième catégorie de livres, d'ouvrages qu'on appelle les sunan. Les sunan, ce sont les ouvrages qui ont été classés selon les chapitres de fiqh, c'est-à-dire de jurisprudence. Vous trouverez par exemple les sunan Tirmizi, le sunan Abu Daoud, le sunan Nasa'i ou encore Ibn Majah. Donc ce sont des livres dans lesquels l'auteur il a classé les différents thèmes en fonction du fiqh, c'est-à-dire par exemple la salat, la taharat, la pureté, etc. Donc, vous trouverez ces choses-là. On va dire qui sont basées plus sur des hadiths dans lesquels on trouve plus des réponses de fiqh. Ensuite, troisième catégorie, les masanid. Les masanid, c'est-à-dire tous les livres dans lesquels les hadiths sont classés selon les noms des compagnons qui ont relaté ces hadiths. Vous avez donc en quelque sorte ici le musnad de Imam Ahmad rahimahullah, dans lequel il a emmené des hadiths qui ont été relatés de tels compagnons. Par exemple, Abu Bakr radiallahu anhu qui a rapporté une dizaine de hadiths. Alors dans son livre, il va rapporter tous les 10 hadiths que Abu Bakr radiallahu anhu a relatés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont des livres dans lesquels l'auteur il a compilé des hadiths, mais rapportés, classés dans l'ordre alphabétique des narrateurs. Ces 6 livres qu'on vient de citer sont appelés également les 6 livres authentiques. Et ces ouvrages sont disponibles et ont été traduits pour la plupart en français et sont accessibles à tout le monde. Mais comme Mufti Sahab a dit tout à l'heure,
ces livres sont accessibles, peuvent être lus. Cependant, pour comprendre ces hadiths, il est essentiel de passer par une madrasa ou encore des savants pour comprendre les hadiths de façon correcte. Cela nécessite également la langue arabe, le vocabulaire, etc. Donc bref, mais ces recueils-là sont disponibles en langue française. Puis vous avez d'autres ouvrages dont les auteurs sont très connus. Vous avez notamment ici les 40 hadiths de Imam Nawawi, rahimahullah, qui a compilé également un autre livre qui s'appelle les Riyaz al-Salihin, c'est-à-dire les jardins des vertueux. Ce sont des livres de hadiths qui ont été traduits en français, qui d'ailleurs sont enseignés dans la masjid chaque mercredi par Maulana Ahmad, qui donc enseigne ce livre, qui sont à disposition également dans les différentes bibliothèques, dans les différents enseignes donc qui vendent des librairies islamiques, donc qui sont accessibles, qui sont en français et qui sont également commentés par des ulama de France. Donc ces livres-là également sont disponibles et peuvent être apprises, compris. Imam Nawawi, rahimahullah, ici on rajoute, c'est un auteur qui a vécu à peu près 46 ans. En 46 ans, il a écrit dans ce petit laps de temps tellement d'ouvrages et ces ouvrages ont été tellement acceptés, maqboul, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à aujourd'hui, ces ouvrages sont lus, sont enseignés dans les différents pays, dans les différents madaris et sont acceptés de la majorité des ulama. Donc pour montrer l'importance et aussi l'acceptation de ceux qui ont contribué à cette science des ahadiths. D'ailleurs, les ulama mentionnent que chaque maison doit comporter ce livre de Imam Nawawi, rahimahullah, et d'ailleurs c'est un livre qui est à la portée de tous, que chacun peut apprendre et peut mémoriser et peut comprendre. Vous avez également donc d'autres livres ici, Al-Adabul Mufrad, c'est un livre qui a été écrit par Imam Bukhari, rahimahullah, sur les respects, sur les caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une compilation de hadiths, donc sur les respects qu'une personne doit avoir, etc. Vous avez également les Fazaïl, les A'mal, qui sont lus dans chaque masjid, et dans lequel l'auteur également, Imam Zakaria, rahimahullah, a compilé les hadiths et a mis des commentaires de chacun de ces hadiths. Bref, donc, les livres de hadiths sont disponibles en français dans notre pays. C'est à nous maintenant d'approfondir, d'avoir ce choc, cette envie, cette dévotion, mais aussi de rechercher les hadiths, de les comprendre afin donc de parvenir aux objectifs qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de comprendre le Coran, de nous attacher, d'accroître notre attachement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et également pour parfaire notre sunna, nous rapprocher, suivre chaque pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et d'avoir cet attachement de la même façon qu'on a pour le Coran, également pour les ahadiths. وما توفيقي إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك